Là, pas longtemps, quand t'avais des sauts d'humeur, on te sectionnait le cerveau. Souvent, tu finissais légumes d'une chaise roulante. Je te dis que ça te replace une dépression saisonnière, ça. Bienvenue aux infos socio-utiles. Une lobotomie, c'est sectionner ou altérer une partie du lobe frontal dans le but de soigner une maladie mentale. Le lobe frontal, c'est la partie de ton cerveau qui s'occupe du langage, du raisonnement, des mouvements, entre autres choses. Fait que ben oui, chopons des petits bouts au pif là-dedans, puis ça devrait bien aller. Ça a été pratiqué de 1935 à 1985. À son pic, entre 45 et 54, il y a 100 000 personnes qui ont été lobotomisées et la moitié étaient des États-Unis. Ça fonctionnait pour quelques cas, mais le plus souvent, ça laissait des séquelles irréversibles très graves, comme associabilité, dépersonnalisation, perte de spontanéité ou encore applaudir sans arrêt en écoutant la semaine des 4 juillet. Hey, on est à 4000! 4000 $! Bref, tu deviens légume. La première lobotomie a été faite en 1935 par le neurologue portugais Edgar Moniz. Edgar, il pense que les troubles mentaux sont dus à des mauvaises connexions qui lient le lobe frontal au reste du cerveau. Il fait un test sur un cadavre puis après il est comme... C'est bon, j'ai compris, je suis prêt. Amenez-moi des belles personnalités. La pratique a quand même été bien accueillie à cause de l'absence de médicaments pour traiter les maladies mentales puis la surpopulation dans les asiles. Et en 1949, on lui donne le prix Nobel de médecine. C'est le prix Nobel le plus controversé de l'histoire. Donner un prix Nobel pour la lobotomie, c'est comme donner un prix artiste à Marie-Pierre Morin. Oups. Oh, je dénonce, arrêtez-moi quelqu'un. Les spécialistes étaient prétentieux et manquaient de connaissances. Ce qui fait que la lobotomie a été pratiquée pour un peu n'importe quoi. Schizophrénie, épilepsie, anxiété, dépression et même des maux de tête. L'URSS comprend que la pratique est barbare puis ils l'interdisent dès 1950. À mon avis, ils se sont juste dit pas besoin de lobotomie pour rendre les gens légumes, on a déjà Staline. Ensuite est venu un autre neurologue, William Freeman. Dangereux personnage. Là, attachez votre sucre parce que ce que je vais vous dire, c'est digne d'un film d'horreur. Freeman adore donner des lobotomies. Il en raffole. Il trouve ça génial, révolutionnaire. Sauf que lui, ça le gosse ouvrir le crâne dans une salle d'hôpital sécurisée. Il trouve ça trop long, trop compliqué. Alors, il a mis au point sa propre méthode qui peut se faire n'importe où et en seulement 10 minutes. La lobotomie transorbitale, qu'on appelait aussi la méthode du pic à glace. Dans le fond, c'est tout simple. Ça consiste à t'enfoncer un pic à glace dans le cerveau en passant par le haut de tes yeux. Mais inquiète-toi pas, avant on te met dans le coma avec des électrochocs. Après ça, tu te sens renaître. Là, c'est vraiment là, le même effet qu'un bain flottant. A spiritual reconnection with yourself. Ah, puis aussi Freeman, il avait pas de formation en chirurgie puis il mettait pas de gants ni de masque. C'est créé un autocar équipé pour donner des lobotomies on the spot. Les gens l'appelaient la lobotomobile. Fait que c'était comme un camion de crème glacée de lobotomie. Ling 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 ling. Je sais que c'est tough novembre, mais inquiétez-vous pas, je suis là. Partout aux États-Unis, il a fait 3500 lobotomies. 15% des patients meurent, la majorité doivent réapprendre à manger puis à utiliser les toilettes. D'autres ont des hémorragies, développent des infections. Il y en a qui oublient qui ils sont. C'est le bordel. Là, de temps en temps, il y a un cas où ça se passe bien, là, genre un patient agressif qui est devenu plus calme. Puis là, il était comme, vous voyez, ça marche, t'es un génie. Oui, mais moi, ma soeur, ça fait 8 heures qu'elle bave sur le calorifère. Ouais, mais ça, c'est pas de ma faute, là. Elle a sa puberté, c'est la pleine lune. Il y en a qui sont plus sensibles là, à ça. Il y a aussi la fascinante histoire de Howard Dolly qui s'est fait lobotomiser à 12 ans. Lui, il avait une belle-mère sans âme qui était tannée de voir son beau-fils voler des bonbons au dépanneur. Aujourd'hui, ben, il est chauffeur d'autobus puis il vit heureux avec sa femme. Tu peux t'en sortir, mais c'est rare. La lobotomie, c'était profondément anti-féministe. Papa, c'est le marchand de lobotomie. Je peux avoir une lobotomie transorbitale, allez. Non, ma chouette, je te l'ai déjà dit, seulement quand ta névrose de femme va apparaître liée à des premières menstruations. La lobotomie témoigne de la domination masculine sur la médecine. Aux États-Unis, 60% des lobotomisés étaient des femmes. En France, en Suisse et en Belgique, c'était 84%. Dans les années 40, les filles, c'est les plus nombreuses dans les hôpitaux psychiatriques puis c'est elles qui restent le plus longtemps. En fait, c'est que pour un problème irrégulier, comme des sauts d'humeur ou de l'agressivité, les médecins disaient que le problème venait du corps de la femme. On employait le terme hystérie pour désigner ce qu'on pensait être une excitation anormale de l'utérus qui peut produire des comportements désordonnés. Chez les garçons, on allait plus souvent dire que le problème était social, que ça peut se régler avec simplement de l'encadrement. Ça montre à quel point la femme était réduite à un corps qui ne sert qu'à procréer. L'absence de consentement chez une femme était aussi mieux vue que chez un homme. C'était donc elles qui, sans le vouloir, ont testé les premières lobotomies. Mais à mon avis, à l'époque, les problèmes de comportement féminin, on s'entend, ça devait avoir le dos large. Votre femme veut voter et avoir sa propre carte de crédit. Le cerveau humain est fascinant. Heureusement pour elle, il existe la méthode du pic à glace. En 1951, on découvre les neuroleptiques, des antipsychotiques, et la lobotomie commence à décliner à partir des années 60 jusqu'à disparaître dans les années 80. J'avoue que si j'ai le choix entre les deux, veux-tu avaler cette pilule-là ou je te rentre un pic à glace dans l'œil? Je t'avertis, la pilule est quand même grosse, là, fait que ça peut être un peu
peu rough au niveau de la gorge? Ce que j'entends là, sur le droit des femmes, sur le vote des femmes, sur le droit des homosexuels, sur le droit des homosexuels de pouvoir se marier. C'est traditionnel. C'est traditionnel. Oui, en Ici. général, dans votre milieu d'actrice, on dit tout ça. Ah non, 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 c'est pas juste dans mon milieu d'actrice. Ah non, 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 non. Ah, ça, c'est du mépris. Ah! Merci d'avoir écouté. Si vous avez appris au moins une affaire et ri au moins une fois, vous pouvez m'encourager en vous abonnant ou en laissant un commentaire pour booster l'algorithme. Là. Écrivez n'importe quoi, le genre soluté. C'était Dominique Allard, votre vulgarisateur préféré après Charles Tisser. Revenez-moi la semaine prochaine. Bye, là, prenez du temps pour vous. Salut.